Alors, je vais commencer, je pense, avec ce sujet-là. Là. Je vois que il y a vraiment tout un besoin qui est là, très clair. On va simplement se dire ceci pour bien comprendre. Il y a ce qu'on appelle le confesseur, qui est une possibilité, c'est-à-dire recourir toujours au même prêtre. C'est pas un ami, mais c'est toujours le même vers qui on va. Celui-ci est différent de l'accompagnateur spirituel, habituellement. Habituellement, selon ce que l'Église suggère, là, parce que le confesseur se concentre vraiment plus sur l'être pécheur qui revient vers Dieu, etc., ses progrès, tout ça, mais on est dans un aspect circonscrit, surtout que le sacrement du pardon, des fois, il est rapide. Alors que l'accompagnement spirituel peut prendre un petit peu plus de temps et être un peu plus large aussi que simplement le sujet en fait du péché et puis du pardon de Dieu. Vous comprenez? Donc voilà. Évidemment, idéalement, ça prend, comment je dirais ça? Aujourd'hui, on le voit que des confesseurs peuvent être en même temps accompagnateurs spirituels et inversement. Surtout qu'il y a une rareté de plus en plus des ministres ordonnés. Alors, quand on trouve des fois un bon confesseur, eh bien, on dit « j'aimerais qu'il m'accompagne aussi ». Alors ça, c'est une possibilité, aucun problème là-dessus. Ce qui est ici vraiment en question, c'est ce qu'on appelle le fort interne et fort externe. C'est-à-dire que le prêtre est tenu par le secret sacramentel. S'il révèle directement ou indirectement une confession, sur une personne, eh bien, il est automatiquement excommunié de l'Église. L'Église met ça très clair pour les prêtres pour qu'ils comprennent que c'est pas au niveau humain que ça se situe, c'est entre le pénitent et Dieu. Et tellement que c'est sacré, il n'y a aucune raison qui peut permettre aux prêtres de dire le contenu de quoi que ce soit, là. Si le prêtre le fait, je vous le dis, c'est vraiment une sentence qu'on appelle, qui est automatique. Vraiment. Alors, pourquoi donc c'est normal de ne pas recourir à un ami prêtre? Pourquoi c'est normal pour les agentes de pastoral ici ou intervenantes de ne pas recourir au prêtre de la paroisse avec qui ils travaillent? C'est à cause de cet aspect-là, justement, du secret sacramentel. C'est que si, admettons, on dit quelque chose au prêtre, mais qui est vraiment de nature privée, eh bien, on le ligote dans le secret. Qui fait qu'après ça, dans le quotidien, quand je vais ma relation d'amitié avec lui ou ma relation de travail avec lui, si arrive un sujet X pour lequel je me suis confessé, eh bien là, lui, c'est comme si, il peut pas parler. Mais imaginez, là, s'il travaille avec 5-6 personnes, puis qui est pris avec le secret de ces 5-6 personnes-là, eh bien, à un moment donné, écoutez, c'est un être humain, là, c'est pas comme il enregistre pas, lui-là. Alors, ce faisant, il risque trop, à un moment donné, de révéler involontairement. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que, évidemment, un ami prêtre, ou quand on travaille avec, eh bien, c'est important, effectivement, qu'on a un côtoiement régulier avec le prêtre, que ce soit, le sacrement du pardon soit vraiment avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on peut développer une amitié avec un confesseur, si c'est toujours le même, mais tant que, justement, on mélange pas les sphères de vie. Si c'est quelqu'un que je vais juste voir quand c'est le sacrement du pardon, c'est tout le temps le même confesseur, il n'y a pas tellement de problème que je devienne même ami avec. Mais le problème, c'est que si c'est une amitié que je côtoie ou un collègue de travail, eh bien là, ça sera pas évident pour lui et ça sera pas évident pour moi non plus. Parce que moi, je veux pas y faire révéler non plus, je veux pas qu'il soit excommunié. Alors là, si moi je prends un sujet que j'y ai parlé en confession et puis que je l'amène à en parler devant tout le monde ou publiquement, là, c'est comme, oups, vous comprenez un peu, là, c'est tellement ardu, là, c'est pour ça. Ça, c'est fort interne, fort externe, comme on appelle. Alors, la question d'amitié, vous comprenez un peu là où ça se situe, puis la relation de travail. Je vous dirais que, évidemment, donc le critère, c'est pas tellement
est-ce que je dois aller vers un prêtre inconnu ou qui me connaît? Hein? C'est vraiment cette question-là. Là. Est-ce que je suis lié dans d'autres sphères de ma vie avec lui? C'est principalement la principale question qu'il faut se poser. La deuxième, c'est est-ce que je suis à l'aise avec une personne que je connais? Et bien là, ça, c'est chacun à répondre. Quelqu'un pourrait dire, moi, j'aime avoir un confesseur régulier, le même, parce que, comme disait Odile, il voit les progrès de la personne, il voit ses défis, il connaît, donc tu n'as pas besoin de tout le temps y réexpliquer tes choses. Tu sais, il y a comme un suivi, hein, il y a comme le médecin, hein, qui suit son patient et qui le connaît bien, et puis bon, alors ça évite des fois d'expliquer bien des choses, hein, et on revient à la personne, on revient voir, puis on dit, bon, j'ai eu encore de la misère là-dessus. Bon, oui, tu me connais, là. Bon, voilà, tu sais, hein, j'ai un tempérament bouillant. Bon, tu le sais, bon, j'ai un peu de misère à être patient. Bon, vous comprenez, il te connaît, là. Fait que t'as pas besoin de réexpliquer à chaque fois. Bon, vous comprenez? Alors, l'avantage d'un confesseur, c'est ça, c'est comme s'il y a une forme d'accompagnement spirituel, mais ça, c'est si on est à l'aise, mais des fois, selon nos personnes, on ne sera pas à l'aise d'aller avec quelqu'un qu'on connaît. On aime mieux aller vers quelqu'un qu'on connaît moins. Et ça, vous pouvez respecter en conscience cela. Ça, il n'y a pas là-dessus, il n'y a personne qui va vous forcer à aller à avoir un confesseur particulier. Si vous préférez avoir une confession, voilà. Alors, j'espère que ça répond pour cela. Autre question. Le prêtre qui a dit, j'ai entendu ça m'a fait un peu sourciller, amène pas ta liste d'épicerie. C'est pas de ses affaires. Lui, il est là pour recevoir la confession, hein, l'entendre. Il entend la confession, mais vous confessez à Dieu. Je demande pas pardon au prêtre, je demande pardon à Dieu. Quand je fais d'ailleurs ce qu'on appelle l'acte de contrition qu'on apprenait par cœur autrefois, puis que là on le dit des fois plus dans nos mots, là, mais je m'adresse à Dieu. Mon Dieu, j'ai un infini regret. Tu sais, j'ai un profond regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment... Je m'adresse à Dieu. C'est à Dieu que je demande pardon. Alors, je parle pas à un être humain, là, je parle à Dieu. Le prêtre entend. Et c'est bien écrit dans le droit canon et dans le catéchisme. Le prêtre entend la confession. Il entend ta confession à Dieu. Et il te dit au nom de Dieu. Alors, c'est pas à lui que tu parles, donc. Fait que c'est pas de ses affaires ce que tu as à dire à Dieu. Puis ça, vous pourrez le rappeler au prêtre gentiment, là, mais pour l'exhorter à la patience, à l'écoute patiente, à l'amour. Maintenant, c'est sûr que le prêtre, par contre, il y a des contraintes concrètes, là. Ça se peut que il n'y ait pas le temps pour ce qu'on appelle une confession générale de vie qui va prendre 3/4 d'heure, 1 heure, alors que lui, il y a une messe à célébrer dans 10 minutes, 15 minutes. Alors, il y a ça aussi, là. Faut quand même pas lui demander ce qu'il peut pas offrir. Alors, en ce sens-là, la liste d'épicerie, elle serait compréhensible. Dans ce cas-là, c'est comme de dire, fais vite parce que je n'ai peu de temps. Mais si j'ai le temps, j'ai pas à te dire ce que tu as à confesser ou pas. Oui. Selon le besoin. C'est là que je vais parler justement d'une confession générale de vie. Tu me parlais tantôt d'une personne humaine, Mario, qui prend le temps de se dire, de faire comme un ménage global de vie. Hein? On appelle ça une confession générale de vie. Évidemment qu'on peut bien se confier à un ami. Mais moi, je me dis, je vous souhaite, à chacune, moi je l'ai vécu, à un moment donné, de prendre le temps avec un prêtre, un rendez-vous, puis tu dis, là, j'espère que tu n'as rien de prévu à ton horaire cet après-midi. OK? Parce que là, moi, je suis là pour une confession générale de vie. Je veux réviser ma vie à la lumière du regard de Dieu pour confier tout. Vous comprenez un peu? Tout ce que j'ai sur la conscience. Alors, ça peut être une chose à faire, mais sachez que c'est pas comme si c'était obligé. C'est vraiment selon le besoin que vous avez de vous dire. Parce que Dieu connaît tout déjà. Hein? Et puis, au fur et à mesure de ce qui m'arrive au quotidien, pour Dieu, c'est suffisant. Mais si vous avez besoin de confier entièrement votre vie à Dieu, surtout quand on se prépare à aller le rejoindre, ça peut être une bonne idée. Hein? Bon, ça peut être une bonne idée, mais c'est évidemment pas obligé parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Le degré d'amour de Dieu ne dépend pas du degré de ma confession, là. Lui, il est toujours 100%.
C'est moi qui n'ai pas toujours 100%, là, mais lui, il est toujours 100%. Donc, quand il donne le pardon, que j'aille confesser 25 ans de vie ou 3 jours de merde là passés, inquiétez-vous pas, son pardon est total. Hein, ça va jusque-là? Là? Bon. Alors ça, c'est... Je réponds à des choses. Ici, aussi, un autre élément qui m'est venu, on parlait, on va dire, et puis d'autres, de cet aspect de transformation-là, hein, de changement, d'affiner, ça touche plusieurs choses. La première des choses qu'il faut savoir, et puis Valérie aussi en parlait, l'effet du sacrement. Alors, effectivement, le sacrement, il a porté différents noms dans l'histoire de l'Église. Si on mettait l'accent plus sur un élément ou l'autre du sacrement, parce qu'il y a différents ingrédients, je vais en parler tantôt, du sacrement. Alors, des fois, justement, on l'appelait sacrement de conversion. On l'a appelé sacrement de pénitence. Là, c'était plus la pénitence, faire pénitence, tu sais, il y avait le sacrement de réconciliation, la réconciliation. Vous comprenez? Donc, la confession. Bon, je confesse mes péchés. Là, vraiment, l'accent est plus... Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a eu, justement, des accents différents. À nos époques, et depuis un certain temps, pour pas dire un temps certain, on a mis un accent tellement grand sur l'ingrédient qui est la confession des péchés, que c'est comme si les autres ingrédients ont été un peu délaissés, hein? Moins mis en valeur. Et puis le pape François a voulu, justement, lui qui est très attentif à l'approche pastorale, hein, qui est pas juste la théologie intellectuelle, mais qui est plus l'application concrète des principes du Seigneur là, dans la vie de quelqu'un, là, eh bien, lui, il dit, à un moment donné, là, il faut peut-être un peu moins insister sur l'importance, là, puis là, tu sais, là, de confesser les péchés, puis là, les énumérer, puis là, les ci, puis les ça. Tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire, de sorte que je suis pas là pour, justement, donner ma liste d'épicerie, en ce sens-là, hein? En ce sens-là, c'est que à un moment donné, faut pas que je perde de vue que je dois regarder Dieu. Puis comme disait le pape et la commission théologique internationale, et que nos évêques ont repris là il y a quelques années aussi dans un travail qu'ils ont fait là, ce qu'on appelle le rapport du comité de travail sur le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, dont il a formé le cardinal Lacroix, qui a donné un mandat là, et puis suite à ça il a donné des recommandations. Eh bien justement là-dedans, on le dit bien là, le pape le dit bien, l'aveu des péchés tourne le pécheur vers lui-même. Il le concentre sur le péché plutôt que le concentrer sur l'amour de Dieu. Vous comprenez? Alors, il y a quelque chose là qu'il faut un petit peu réajuster dans notre manière de voir la confession des péchés, qui n'est pas le seul ingrédient, et les différents ingrédients doivent être bien arrimés et équilibrés les uns avec les autres. Vous comprenez? Sinon, c'est plus un sacrement de miséricorde, c'est un sacrement de péché. Ben là, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus grand, là? La miséricorde, elle est divine. Dieu. Toi, tu es une créature. Ton péché est à hauteur de la créature, non pas du Créateur. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand, le plus important? C'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde, qui est l'amour de Dieu qui vient rencontrer ton péché. C'est ça, la bonne nouvelle. Qui vient te relever, qui vient te transformer par son amour. Lui, il n'attend pas que tu sois bon pour t'aimer. Puis tu veux pas changer pour lui plaire, pour être aimé de lui. Ça, c'est la logique du monde. Lui, il t'aime d'abord, gratuitement, inconditionnellement, et c'est son amour qui te donne l'impulsion, la grâce de devenir meilleur. Son amour nous transforme. C'est pas passif, l'amour. Ça circule. D'ailleurs, dites-vous ça, là. Pensez à l'amour comme un principe qui est statique. Si l'amour n'est pas en mouvement, s'il n'est pas en acte, s'il n'est pas, eh bien, il n'est plus. L'amour doit toujours circuler. Alors, Dieu, justement, nous met dans une relation d'amour où est-ce que je reçois l'amour puis je l'aime en retour. J'aime les autres, hein, c'est un amour inclusif. Mais si je perds de vue cette relation d'amour-là et que je me situe comme dans une recette, une boîte carrée, là, puis tu sais, où est-ce que j'ai une recette à faire pour être correct, eh bien, ça dénature le sacrement. C'est comme si je disjoins le donateur du don. Alors que le don, je le reçois dans la relation avec le donateur. Vous comprenez?
c'est là qu'on va parler de l'efficacité sacramentelle. Et ça, l'Église en parle moins ces années-ci, puis c'est pourtant tellement important, c'est qu'on a souvent parlé des conditions de validité du sacrement, c'est-à-dire comment un sacrement va vraiment être valide, va vraiment opérer. Hein? Pour ça, il faut qu'il y ait des ingrédients. C'est sûr que, je donne un exemple, pour qu'il y ait un mariage, hein, prenons ça comme ça, il faut qu'il y ait un échange des consentements, il faut qu'il y ait une conscience suffisante, une liberté d'engagement suffisante, hein, le oui, je le veux pour le meilleur et pour le pire, etc., etc., tu sais, eh ben, il faut que je sois au rendez-vous. Hein, vous comprenez? Il faut être conscient, il faut être là. Il y a des conditions, donc, pour que le mariage soit valide, que ça soit vraiment un mariage. Ben, c'est pareil que le sacrement du pardon. Il y a des conditions pour que ça soit un vrai sacrement. Alors ça, c'est la validité. On a parlé aussi de la laïcité, mais ça, on s'en fout, c'est juste pour dire un prêtre a le droit ou pas de confesser selon que l'évêque ordinaire du lieu dit oui, tu peux confesser sur mon territoire. OK? Bon, il y a des prêtres qui pourraient ne pas avoir le droit de confesser. Ils vont te confesser pareil, ça va être valide, mais ça sera pas licite. Vous comprenez un peu l'idée, là? Bon. Mais l'efficacité sacramentelle, c'est l'autre ingrédient dont on parle pas, puis qui est pourtant dans l'enseignement de l'Église. C'est l'intensité, la qualité avec laquelle tu vas vivre le sacrement. Donc, nous, on est souvent habitués à avoir des ingrédients, donc on est comptable. Est-ce que j'ai fait ceci, cela pour que ça soit valide? Et puis, on a beaucoup été dans cette logique, dans cette mentalité-là. Puis c'est correct, ça prend les ingrédients, comme pour le mariage. Mais si les ingrédients prennent tellement l'importance que je vois plus la relation, je te dis que ça fait pas un mariage fort, ça, là, tu sais. Si je fais juste me concentrer sur, bon, qu'est-ce que pourrait être le pire, puis là, ci, puis ça, puis, à un moment donné, tu considères juste des éléments, t'es plus en relation, là. Comprenez un peu, là. De la même manière avec Dieu, on peut vivre le sacrement du pardon de manière très technique et puis être en relation. Comme s'il faut remplir des cases pour que ça soit correct. Mais quand tu le vis plus en relation, eh bien, c'est bien de valeur. Le sacrement peut être valide, licite, mais ne pas être efficace. Alors, ça rejoint ce que quelqu'un a dit, tantôt, je ne me souviens plus exactement, la sincérité, la profondeur. C'est toi, Valérie, qui disais ça tantôt. La profondeur avec laquelle tu vas t'investir dans le sacrement, effectivement, il y aura des effets même qui pourront être visibles, conscients par la suite, etc. Alors que des fois, on va en confession par habitude pour être de bons petits chrétiens, puis il me semble que ça opère pas grand changement dans nos vies. Alors que ce n'est pas juste un sacrement du pardon, c'est un sacrement de guérison. Il y a déjà eu, il porte aussi ce vocabulaire-là. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, il fait partie de ce qu'on appelle les sacrements de la guérison chrétienne. Il y a ça, il y a l'onction des malades, l'Eucharistie qui, effectivement, etc. Et même le baptême, parce que le baptême est le premier pardon de Dieu. Et ça, on pourra en reparler, là. Mais voilà, donc, l'efficacité sacramentelle, effectivement, quand tu t'investis, quand tu le vis sincèrement, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. Et c'est peut-être mieux, à un moment donné, je dirais, de penser en termes qualitatifs qu'en termes quantitatifs. Et là, je vais vous dire ici quelque chose. Le sacrement du pardon, initialement, a été fait pour les péchés, ce qu'on appelle mortels. Non pas pour ce qu'on appelle les péchés véniels de tous les jours. Qu'est-ce qu'un péché mortel? Bon, là, on touche à un aspect ici un peu théologique, là, mais c'est pas compliqué. C'est Eric, tantôt, tu parlais des commandements de Dieu. Bon, ben, c'est justement, quand on pêche contre les commandements de Dieu, on dit c'est comme un sujet grave, hein? C'est une matière grave. Grave au sens où, Dieu a commandé quelque chose. Il n'a pas dit, je vous le suggère, je vous le conseille, non, je vous le commande. Et là, quand tu désobéis au commandement, c'est comme si, oups, tu sais, admettons, si tu quelqu'un, on s'entend-tu que c'est rien, c'est énorme tu sais, on est ailleurs qu'un manque de patience. Vous comprenez ce que, tu sais, c'est bon. Voilà, donc, ce qu'on appelle un péché mortel, il faut d'abord que ça soit une matière grave, donc que ça touche un des commandements de Dieu. Ça prend ensuite de ça ce qu'on appelle
une liberté suffisante, un plein consentement et une connaissance suffisante. Mais ça, là, attention, là. Nous, on est des êtres humains, on est conditionnés par une culture, par une éducation, on a un tempérament. Il y a toutes sortes d'éléments qui fait que notre liberté est pas... elle est quand même circonscrite à travers différents écueils, différents défis. Alors, on fait, comme Saint Paul dit, je fais pas le bien que je veux, puis le mal que je veux pas le faire, je le fais. Il y a comme une loi qui lutte en dedans de moi. Ben, ce combat-là, tu sais, de la tendance au péché et de l'habitude au péché, ben, écoute, c'est ce qui fait que on est comme imbibé un peu cette réalité-là d'une humanité pécheresse. Parce que le baptême nous donne l'adoption filiale, le pardon, mais la nature, elle, reste affaiblie encore. Il nous faut être participants au fur et à mesure de la grâce de Dieu pour que ça se transforme. Vous comprenez? Alors, si le sacrement du baptême agit tout de suite, il te redonne la blancheur d'avant le péché originel, il te donne vraiment, là, t'es blanc comme, hein? C'est ça le vêtement blanc d'ailleurs, hein? Bon. Puis c'est les fruits de la rédemption du Christ, ça, qui t'apportent ça. Bon, et là, donc, pardon, tu sais, tu l'as là, mais c'est que par la suite, ça t'arrive, là, de retomber dans le péché après le baptême, là. Puis c'est pour ça que le sacrement du pardon, initialement, a été vraiment, comment je dirais ça? Pas seulement, mais c'est spécialement pour ça qu'on a mis l'accent sur le sacrement du pardon par la suite. Parce qu'il y a même un temps dans l'Église où est-ce que on se faisait baptiser, puis c'est comme si on avait le droit à un sacrement du pardon par la suite. Donc, on attendait le plus tard possible dans notre vie, même jusqu'à la fin de notre vie, pour être sûr que il m'en reste pas tellement longtemps à faire après, de sorte que je devrais être pas si pire, mais que j'arrive devant Dieu, tu sais. Vous comprenez? C'est bon, alors, fait que, voilà, donc on comprenait un peu, hein, Dieu a tout donné, mais le temps de comprendre ce qu'il a donné, c'est ce qu'on appelle l'Église qui marche, qui avance, hein, la tradition vivante de l'Église. Alors, on est appelé à déployer le cadeau que Dieu a donné. Il l'a donné, tout est donné. Mais notre compréhension à nous, elle progresse dans le temps, dans l'histoire de l'Église. Et c'est pareil pour le sacrement du pardon. On a compris des choses. Alors voilà. L'efficacité sacramentelle fait que oui, il y a des guérisons qui peuvent se vivre intérieures, il y a même des libérations des fois d'esclavage, hein, peu importe leur nature. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se vivre avec le sacrement du pardon. Mais la plus grande chose qui est importante, puis c'est ça là qu'il faut, on va toucher au cœur du sacrement du pardon. Pourquoi j'ai besoin de me confesser? J'espère que je suis pas trop intense, là. Et est-ce que vous allez tout retenir ce que je vais dire ce soir? Non. J'espère juste que vous allez avoir un petit quelque chose pour chacune de vous qui va vous faire du bien. Si je réussis ça, merci Seigneur, super. OK? Vous comprenez? J'en donne plus large pour répondre à tout le monde. Si je me prépare, moi, de façon... c'est une parenthèse que je fais ici, là. Je peux me préparer, moi, à faire un enseignement puis restreindre les sujets. Je vais avoir une idée principale. Hein, c'est ce qu'on ferait normalement d'une homélie, là. Bon, moi, j'aurais travaillé ça, là. Mais là, ici, j'ai beau penser à un sujet, mais là, on fait quelque chose de live ensemble, là. Moi, je ne sais pas d'avance ce que vous allez dire, là. Mais je vais être là pour vous autres, on va être là pour vous autres. Partir de vos questions, c'est ça que l'Église en sortie. C'est pas juste moi, je vais vous dire ce qu'il y en est. Non, je veux partir de vos besoins. Pour que ça soit vraiment, que ça réponde vraiment. Puis c'est comme ça, je pense qu'on peut penser à la pastorale, puis à l'évangélisation, aller vraiment à la rencontre de l'autre pour ce qu'il vit. Alors, voilà, donc, c'est pour ça que ça se peut des fois que ça, tu sais, bon, il y a de l'improvisation, hein, je me prépare large, mais après ça, bon, on essaie de répondre. Alors, essayez juste de ne pas retenir tout, mais les petits bouts qui font votre affaire. OK, ça va pour ça? Bon. Alors, je continue, et au besoin, en passant, vu que là, il n'y a pas d'interaction pendant que je fais cet enseignement, la partie enseignement est enregistrée. Si jamais vous n'avez besoin, je pourrai vous la fournir. Je ferai une exception, là, parce que des fois, quand il y a des échanges, là,
la confidentialité du groupe reste. Alors, il n'y a pas de... On commence pas à... Non. Mais là, si c'est juste un petit enseignement, ben c'est ça. Pour aider votre mémoire, bon, on va aller en amont de ça. Odile nous parlait de la conscience. Et puis, dans l'Église, on dit, on a formé notre conscience. Puis je vais revenir tantôt aux définitions du péché, justement, là. OK? Qu'est-ce que le péché? Mais avant, il faut comprendre, justement, la conscience. Dieu nous a donné la conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est ce qui fait notre identité intérieure. C'est notre centre profond, qui ne dépend pas juste des aléas de la vie et des aléas des sentiments. C'est vraiment, je dirais, le tronc solide, là, qui, malgré les vents, demeure. Hein, mon identité profonde. Là où je dis, là, je ne vais pas me compromettre. Si je fais cela, là, il me semble que je ne serai pas fidèle à moi-même. Vous comprenez? C'est bon. Alors, la conscience personnelle, l'Église dit, elle est à respecter totalement. OK? Quelqu'un pense en conscience faire un bien en allant dans une direction, il ne faut pas l'empêcher. On ne peut pas faire une objection de conscience sur la conscience de l'autre. Cela, oui, vas-y. Oui. Voilà. Bon. Voilà. J'ai tout compris. Puis ça, c'est là que la formation de la conscience, l'Église parle de la formation de la conscience. Des fois, c'est une réforme de la conscience quand on parle d'une conversion. Effectivement, quand on grandit dans une famille chrétienne puis qu'on a eu l'enseignement hein, c'est quoi? Le Seigneur, autrement dit, si on croit que Dieu est la vérité, une vérité qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, hein, qu'on reçoit, c'est pas nous qui construisons la vérité, mais on la reçoit, à ce moment-là, je prends au sérieux cette vérité-là. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », même en grec, c'est au singulier, là. Il n'a pas dit « Je suis un chemin parmi d'autres, je suis un grand maître parmi d'autres, et puis... non, c'est le. Personne ne va au Père que par moi. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours consciemment connaître le Christ. On peut inconsciemment s'approcher de lui sans même le savoir si on obéit à la loi qu'il a inscrite en notre cœur, ce qu'on appelle la loi naturelle, une tension vers le bien. Hein? Il me semble qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui dit, tu sais, ça marche pas. Hein? Vous comprenez? Et puis, si l'humanité n'est pas foutue actuellement, ben, écoute, on est juste 1,3 milliard de catholiques, on est à peu près 2 milliards de chrétiens sur la Terre, des autres dénominations aussi. Alors, sur 8 milliards, on est 8 milliards, là, ben, écoute, c'est quand même 6 milliards qui pensent pas comme nous. Et puis, l'humanité continue quand même à garder le cap, puis pourtant, il y en a qui ne croient pas en Dieu, là. Tu sais, ils pensent qu'il n'y a rien l'autre bord. Alors, à quoi bon, ici, se comporter de manière vertueuse, de manière bonne? Qu'est-ce qui fait que l'être humain ne lâche pas ou se suicide pas en partant en disant, ben, s'il n'y a rien l'autre bord, à quoi bon vivre ici? Il y en a, malheureusement, qui perdent le sens de la vie, puis qui ont besoin, justement, de comprendre que la vie a un sens beaucoup plus loin que simplement les ci-bas et le temps de la vie terrestre. Mais, cela étant dit, comprenons-nous, si l'humanité s'est pas autodétruite actuellement, là, il y a quelque chose qui la maintient, puis c'est ce qu'on appelle la loi de Dieu inscrite en notre cœur. L'Esprit Saint qui souffle où il veut. Vatican II a parlé des semences du Verbe répandues dans les cœurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent leur conscience et qui naturellement s'approchent du bien. En tout cas, ils font un combat pour le bien. Que ce soit l'humanisme qu'on pourrait appeler, ou que ce soit des nobles causes, etc. Alors, déjà là, la personne s'approche du Christ sans même le savoir. Vous comprenez? Alors, la foi, c'est oui, je le reconnais et je dis oui à quelqu'un. C'est pas juste des valeurs, le christianisme. Mais je peux m'en approcher sans même des fois le savoir. Vous comprenez? De sorte que quand je le rencontrerai dans l'ultime rendez-vous, je dirai, c'était vers toi que mon cœur tendait. Enfin, là, j'ai la révélation totale, plénière. Vous comprenez? Ça sera un beau rendez-vous. De la même manière, si on s'oriente vers tout le temps un choix vers du mal, ben ça se peut que la rencontre avec Dieu soit pas évidente. Pas parce que Dieu, lui, va me punir, non. C'est parce que quand je vais découvrir l'amour qu'il est, le bien qu'il est, moi, je vais me sentir un peu sale devant lui, un peu moche, là. Hein? Puis il y a une chance que le purgatoire, parce que dans ce temps-là, c'est comme je dirais, la petite douche avant d'aller dans la salle des noces. Hein? Parce que des fois, on se salit pas mal dans notre vie avant puis on n'a pas nettoyé toujours nos vêtements ici-bas. Hein? Bon. Alors,
le salut, parce qu'on parlait tantôt, Éric, cette notion-là du purgatoire, tout ça, comprenons-nous, c'est d'apprendre à vivre toujours sous la lumière de Dieu, déjà ici maintenant, avec une conscience éclairée, donc une conscience qui est formée et qui choisit le bien, mais du mieux qu'on peut. Puis il est là le problème ici, là. L'Église te propose l'idéal, puis c'est correct, ça fait partie de sa mission. Ce qu'on appelle, elle te présente la loi divine. C'est sa mission. Mais il y a ce qu'on appelle dans l'Église la loi de la gradualité. C'est-à-dire que l'Église accompagne les gens dans leur marche, parce qu'il n'y a personne qui est totalement rendu. On va marcher jusqu'à la fin de notre vie. Peut-être qu'on sera simple, ça ne veut pas dire un saint qui n'a pas de défaut en passant, là. OK? C'est un niveau de charité, de transformation dans le Christ. On devient ce qu'on appelle christiforme. Hein? On prend la forme du Christ, mais on n'est pas le Christ et on reste des êtres humains fragiles. Et donc, on a à mener le bon combat jusqu'au bout. Quelqu'un qui dirait, oh, moi, ça y est, je suis rendu, ouf, attention, là, il est en grand danger spirituel, vous comprenez? Mais jusqu'au bout, on va de l'avant et au fur et à mesure, justement, tu sais, donc on avance. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est ça, c'est qu'on parlait aux gens à partir de la loi de Dieu. Puis il y en a qui le font encore aujourd'hui, à coup de catéchisme. La loi de Dieu, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la loi de la gradualité. Ils n'accompagnent pas la personne. Ils ne voient pas là où elle est rendue, puis là où les petits pas qu'elle fait en direction du bien, puis l'encourager à ça, puis se réjouir pour ce bien-là. Elle n'est pas en train d'être dans les nuances. Elle est dans l'absolu. Mais la perfection, elle va être au ciel. Hein? Ici-bas, il y a ombre et ténèbres, lumière, et puis on marche du mieux qu'on peut. Mais justement, la loi de la gradualité, c'est justement le travail de la pastorale, qui est de dire, j'accompagne la personne là où elle est, et je l'encourage à aller vers l'idéal, mais je ne la disqualifie pas parce qu'elle n'y est pas rendue. Parce que quand on disqualifie, dites-vous quelque chose, on se condamne nous-mêmes. Il n'y a personne qui est rendu. Fait que ceux qui, bang, arrêtent de, tu sais, attention, t'es légaliste. Et ce faisant, tu donnes aucune chance à l'humanité. T'es en train de, parce que tout le monde devant la loi est transgresseur. Qui est parfaitement amour ici? Là, levez la main, là. Hein? Bon. Etc. Alors là, je reviens au péché. Le péché, par définition, c'est le manque d'amour. On va y aller à sa version le plus simple. Évidemment, dans l'enseignement, de l'Église, vous pourrez lire au catéchisme. Il y a une variété de péchés. On peut les énumérer selon les commandements. Il y a, exemple, dans les Écritures, au besoin, vous nous écrirez, on vous enverra des points de référence pour identifier c'est quoi les péchés. Hein? C'est correct de les connaître. Pour former notre conscience, pour aller vers le bien, pour choisir le bien, rejeter le mal. Mais c'est pas une condition de tout connaître pour aller au sacrement du pardon. La condition, c'est de vouloir aimer, d'être en relation avec Dieu et de suivre sa volonté. J'ai à me former. Comme on dit, tout le monde est tenu, personne n'est censé ignorer la loi. C'est même vrai au niveau civil. Hein? Bon. De sorte que si je dis à un policier, je savais pas, moi, que, ça, c'était pas permis, il va te dire, écoute, là, tu devais le savoir, mon ami. C'est ton devoir, là, de le savoir. Alors, c'est pas une excuse pour que je te donne pas de ticket, hein, vous comprenez? Avec Dieu, on est tenu de se former, de former notre conscience. Et cela à partir, justement, de ce que Dieu nous commande, à partir des péchés aussi qu'on peut voir dans la Bible, etc., et là, il y a toute une manière de classer les péchés, ce qu'on appelle les typologies, hein, les types de péchés, là, tu sais. Fait que là, on peut les distinguer selon leur objet, hein, ils se réfèrent à quoi? Aussi, selon les vertus qu'elles s'opposent, hein. Bon, autrement dit, les défauts versus les qualités. On peut les définir selon les commandements qu'ils contrarient. On peut les définir selon qui concerne Dieu ou le prochain ou soi-même. Hein? Parce que dans le commandement de l'amour de Dieu, là, il y a toujours 3 personnes, là. Dieu, moi, puis l'autre, là. Hein? Bon. Alors, je peux pécher envers moi-même, je peux pécher envers l'autre, je peux pécher envers Dieu. Ultimement, on dit toujours qu'on pêche envers Dieu. Pourquoi? Dieu a donné sa vie pour mon frère. Si je l'offense, j'offense l'amour de Dieu.
Dieu a donné sa vie pour moi. Si je me respecte pas, que je me détruis, ça offense Dieu. Ça blesse son amour. Alors, voyez-vous, l'amour inclut toujours l'être humain. C'est pas juste moi puis Dieu vertical, ligne verticale. C'est moi avec Dieu qui inclut toute l'humanité. Même celui qui ne le sait pas, c'est mon frère, c'est ma sœur. Dieu a donné sa vie pour. Alors, je dois vraiment faire attention à cette personne-là. Pareillement pour moi-même, non pas de manière égoïste. Ici, on va simplement être dans une logique relationnelle d'amour avec Dieu. Donc, pour comprendre que quand on va au sacrement du pardon, ta motivation doit être la relation d'amour avec Dieu et avec l'autre. OK? Si ta motivation est la peur de l'enfer, etc., on appelle ça une contrition imparfaite. C'est-à-dire que, oui, tu regrettes tes fautes, mais à cause des conséquences, non pas à cause de l'amour de Dieu. C'est pareil comme un mari qui dit, moi, je ne vais pas tromper ma femme parce que je veux pas le divorce. Plutôt que de dire, je ne vais pas la tromper parce que je l'aime, puis c'est elle, ma terre sacrée. Et je suis sa terre sacrée. Alors, ça ne sera pas bafoué, ça sera pas... Vous comprenez un peu, hein? L'amour. C'est l'amour qui donne le sens à tout. Tellement qu'on définit le péché comme un manque d'amour envers Dieu, envers soi, envers l'autre. Donc, vous comprenez ici pourquoi, quand on va au sacrement du pardon, pourquoi c'est important qu'on soit réconcilié avec l'Église aussi. L'Église qui représente moi et l'autre, qui représente l'humanité. Donc, c'est pour ça que quand je vais au sacrement, c'est pour ça que quand je pêche, Dieu veut que j'aille à l'Église parce que ça concerne l'humanité. Ça concerne pas juste Dieu. Alors, tantôt, il y avait cette question-là. Est-ce que ça concerne... pourquoi je me confesse... Tu sais, je demanderai pas juste pardon à Dieu. Pourquoi que je vais à l'Église? C'est parce que, justement, c'est l'humanité, c'est le peuple de Dieu qui est inclus, dont je fais partie. Et que, quand je pêche, ça brise quelque chose là aussi, dans la communion entre les êtres humains. Ce faisant, la réparation dans le sacrement du pardon, il y a quelques ingrédients rapides, hein. J'ai une vraie contrition, ce qu'on appelle, je regrette par amour, hein, d'avoir offensé l'amour parce que je veux l'amour. Hein, je veux l'amour. Bon, je regrette. J'ai le ferme propos de ne pas recommencer. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui, j'ai l'intention de ne pas recommencer, évidemment. Mais dans ce temps-là, on peut le dire à Dieu, je l'aime mon péché, bordel de merde. J'aimerais ça que tu m'aides à plus l'aimer. Donc, je te demande de m'aider à me détacher du péché. Déjà là, vous êtes en train de rejeter le péché. Mais dites-le à Dieu, votre misère, si vous l'aimez, votre péché. Alors, oui, j'aime le chocolat, bordel, puis, ben oui, peut-être que je vais faire la gourmandise, ben, Seigneur, je veux bien y renoncer, mais Caroline, j'aime le chocolat. Bon, alors là, aide-moi, là, tu sais, peut-être à aimer, tu sais, à aimer m'en passer aussi, peut-être pour l'offrir par amour, hein, justement. Le donner à quelqu'un d'autre. Ben oui, voilà. Merci, Mario. Voilà, merci, Mario. Alors, donc, l'aveu des fautes fait partie du sacrement du pardon, mais c'est pour reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé, que j'ai besoin que l'amour de Dieu vienne combler le manque d'amour que j'ai. Je suis en déficit d'amour jusqu'à la fin de ma vie. J'ai besoin que Dieu vienne réparer. Alors, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il brise la communion, il brise l'amour. Partiellement, ou on dit des fois gravement, le péché mortel. Mais savez-vous que le péché mortel, avant, là, la manière de le comprendre, c'est comme si un être humain pouvait faire une vie vertueuse, une super vie. À un moment donné, il fait une connerie, chose, mettons une infidélité, il meurt de même, ça y est, il est en enfer. Parce qu'on dit que quelqu'un qui meurt en état de péché mortel, et il s'en va en enfer. Attention. C'est là que j'aime beaucoup ce que nos évêques ont. Tu ne peux pas isoler un acte tout seul. L'être humain, c'est une série d'actes au quotidien où est-ce qu'il y a une orientation globale de vie qui se fait, qui s'oriente vers soit le bien ou plus vers le mal, et qui peut dire ma situation avec Dieu, que je suis plutôt en alliance avec Dieu ou je suis plutôt en rupture, vous comprenez? Et c'est dans la logique d'une rupture de plus en plus affirmée qu'on arrive à du péché mortel. Mais attention, c'est pas comme si, ah oui, à chaque fois que je fais quelque chose selon les commandements, automatiquement, c'est un péché mortel qui détruit toute la grâce de Dieu en moi. Parce que c'est ça, quand on dit mortel, là, nous autres, on la mort. C'est-à-dire, c'est comme si la charité, l'amour de Dieu en nous, sa grâce, c'est comme si ça serait plus là.
Mais encore là, c'est on-off, de la manière qu'on l'a appris. C'est pas le même, ça marche. C'est pas le même, ça marche. Ça se peut qu'à quelque part, j'ai manqué d'amour, mais ça veut pas dire que la grâce de Dieu est plus là du tout. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une connerie, vous comprenez? Bon. Mais alors, péché mortel, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, mais attention d'avoir la peur d'être donné. Déjà, cette peur-là, savez-vous ce que c'est? Vous êtes en train de dire, je veux pas, Seigneur, être coupé de toi. Ben, c'est déjà une contrition, mes amis. Alors, quand vous êtes en état de péché mortel, que vous pensez l'être, vous avez fait de quoi par rapport au commandement, vous en aviez une connaissance suffisante, puis vous pensez que vous étiez totalement libre, c'était pas des passions qui vous... etc. Ben là, oui, allez-y au sacrement du pardon, puis le plus vite possible, c'est important, tu sais, c'est sûr. Mais attention, une contrition parfaite, alors là, je veux vous régler quelque chose ici, vous seriez pour mourir, et dans votre dernier instant, vous avez une contrition parfaite, et vous avez le désir d'avoir le sacrement du pardon si c'était possible, ben déjà, le pardon de Dieu est opérant. Comprenez ce que je veux dire? Dieu est plus grand que le sacrement. Il demande de passer par le sacrement. C'est un moyen privilégié, concret, parce qu'on est des êtres incarnés. Il y a vraiment l'effet de sa grâce, mais Dieu est plus grand que le simple sacrement, de telle sorte que si un moment, ça veut pas dire passe-toi-en et confesse-toi juste à Dieu. Non, ça fait partie, oui, du pardon, ce qu'on appelle la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Oui, ça fait partie du pardon, comme le baptême, l'Eucharistie, qui est un sacrement de guérison au fur et à mesure. Mais profites-en, Dieu t'a donné un moyen clair, simple, pour être avec lui, pour la réparation de l'amour, de sa grâce dans ta vie. Alors, bon, pour ce qui est du confessionnal, écoute, je me permets quand même, là, la petite boîte carrée, là, effectivement, on a tout un héritage. Si on n'avait pas un héritage à cause d'une manière que c'était vécu, bon, même si ça peut faire un peu frais, là, un peu froid, c'est vrai, là, la grille, puis bon, mais il y a quand même tout un imaginaire là d'héritage où c'était pas très positif aller se confesser, là, tu sais, là, et puis là, t'as le prêtre, blablabla, tu sais, là, c'était... Bon, alors, effectivement, moi, je pense qu'on devrait de plus en plus développer quand c'est possible, parce que c'est pas tous les lieux de culte où c'est possible, mais d'avoir un lieu qui permette une rencontre relationnelle. Il me semble que ça représenterait bien le Christ qui vient sauver, hein, le Christ. Alors, effectivement, je trouve que votre cœur a vraiment ici une sensibilité tout à fait légitime. C'est le désir de la relation que vous avez, plutôt qu'être devant un mur, devant une grille, comme si, bon, je vais faire mon temps, je vais ressortir après, vous comprenez? Alors oui, le sacrement, voilà. Très important, très important. Dans le sacrement, quand vous êtes, vos actes à vous, OK, vos actes à vous, comme on dit, regretter ses fautes, hein, les confesser, désirer ne plus pécher, puis là, il y a la question de la réparation, ce qu'on appelle la pénitence, la réparation. Souvent, le prêtre va dire, bon, vous ferez une dizaine de chapelets. Bon. Moi, jeune converti, j'ai compris que ça voulait dire 10 chapelets. Tu sais, j'ai trouvé ça un peu long, là, tu sais. Bon. Alors, bon. Mais, écoutez, quand est-ce que le prêtre va dire, écoute, puis ça, pourtant, ça fait partie de l'enseignement de l'Église, puis il faut oser le faire. Tu as fait du tort à quelqu'un, va réparer. Parce qu'il y a deux aspects à la réparation. Il y a qu'est-ce qui m'est possible de faire, moi, pour faire acte de réparation d'amour. OK? Puis, il y a ce qu'on appelle les conséquences spirituelles du péché. C'est là la prière, la pénitence, le jeûne, toutes ces choses-là qu'on peut mettre à profit. Mais de grâce que le sacrement du pardon ne nous déresponsabilise pas de notre relation aux autres et notre devoir de charité envers les autres. Et si on a blessé quelqu'un, on a un devoir envers cette personne-là. Et le sacrement du pardon n'est pas supposé nous déresponsabiliser de cela. Parce qu'au contraire, quand Dieu nous pardonne, il nous dit pardonnez. Tu sais, on demande à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et puis, il y a même une phrase en Bible, c'est dans l'Évangile, hein, si tu viens à l'autel, puis tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Et puis, celui qui dit qu'il aime Dieu puis qui n'aime pas son frère est un menteur. Il n'aime pas vraiment Dieu. Voyez-vous,
Dieu en fait une condition d'aimer l'autre. Parce que aimer l'autre est la manière concrète d'aimer Dieu. C'est facile d'aimer Dieu qui semble pas trop nous déranger. Aimer l'autre, pour qui Dieu a donné sa vie, l'autre est imparfait. Ça va demander du travail relationnel, ça va demander du pardon, ça va demander de la réparation, qu'on travaille sur la relation, voyez-vous. Tout cheminement chrétien et toute spiritualité a toujours pour finalité une plus grande union à Dieu. Ultimement, au ciel, c'est la communion avec Dieu qui est le paradis. Et c'est le degré de communion qu'on a avec lui qui fait qu'on pourra directement aller au ciel où on va avoir à encore vivre une réparation dans la grâce de Dieu qui, mystérieusement, même si on ne peut plus en acte agir pour s'approcher de l'amour, eh bien, l'amour de Dieu nous transforme pour nous amener à communier de plus en plus avec lui. Donc, le purgatoire ici, c'est pas une salle de torture, là. C'est l'amour, le salut déjà commencé. La souffrance, elle est celle du désir inassouvi. Alors que tu vois l'objet de ton désir, de ta finalité, puis que tu n'y as pas totalement encore accès. Donc, c'est une souffrance d'amour, c'est pas une souffrance de punition. Dieu n'envoie personne en enfer, enseignement d'Église. C'est quelqu'un qui rejetterait Dieu, mais en pleine connaissance de cause, comme Satan l'a fait. Hein? Un ange déchu, là. Voilà. Mais parfaite liberté, parfaite connaissance. Et c'est là qu'on rapproche du péché mortel, mais en fait, c'est le blasphème contre l'esprit. Pour l'être humain, c'est qu'on refuse la grâce du salut, ultimement. Mais dites-vous que dans cet ultime-là, là, vous allez avoir toutes les lumières qu'il faut pour faire un vrai choix. Il n'y a personne qui se ramasse en enfer par accident. C'est-tu assez clair? Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, vous comprenez? Il n'est pas là pour juger, il est là pour sauver. Il a tout donné pour ça. Tu vaux la vie de Dieu. Donc, plus grande communion à Dieu. Le ciel, c'est la parfaite communion. Plus grande communion à Dieu et en Dieu. Vois le sacrement du pardon comme étant le lieu où je viens offrir à Dieu les manquements à l'amour, à la communion avec lui et avec les autres et avec moi-même. Et j'en appelle à son amour qui va venir suppléer ma faiblesse, qui va venir au cœur de la misère réconcilier, réparer, hein, c'est ça la miséricorde, qui vient à la place de mon péché, mais qui me demande de participer avec lui ensuite pour dire de plus en plus oui à l'amour. C'est ça le désir de conversion qui s'ensuit, le désir de réparation et de ne plus pécher. Hein, voilà. Mais voyons vraiment ça comme ça. Pour former votre conscience, vous irez lire dans le catéchisme, là, tout est là. Il y a l'examen de conscience, le sacrement du pardon. Vous pourrez lire là-dessus. Les sortes de péchés. Il y a des textes bibliques pour nous aider. Alors, si vous voulez, là, ça, nommer des sortes de péchés, décider ça, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, mais tout se résume à l'amour. Quand j'aime, évidemment, je veux pas tromper. Je veux pas prendre la femme de l'autre. Bon, ça, c'est au niveau des commandements. Mais je veux être le plus patient possible. Hein? Même si on dépasse le temps, on lui donne une chance, on est miséricordieux envers lui. Hein? Vous comprenez? Essaye pas, là. Voilà. Tu nous demandes beaucoup. Alors, écoutez, je rends pas justice au sacrement du pardon. Je le sais. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. J'ai voulu ce soir, si vous retenez une chose, je termine avec ça, c'est ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est d'aller contre une tendance que je vois depuis des années et des années. Souvent, les catholiques, les chrétiens, leur misère, c'est pas tant, comment je dirais ça, leur misère, c'est de vivre négativement le sacrement du pardon. Parce qu'on n'en comprend pas l'essence. J'ai voulu rendre ici l'essence de la chose. Alors, évidemment, dans votre devoir de formation de votre conscience, le catéchisme est là pour ça. Allez lire, vous allez vous-même comprendre. Il y a des choses que j'ai dites, puis des choses que j'ai pas dites. Bon, vous allez retrouver tout cela. L'importance, justement, de la gravité du péché, toutes ces choses-là. Je veux pas amoindrir ça. Je veux pas être ce qu'on appelle un laxiste. Oh, l'amour rose bonbon, là. Non. On a une responsabilité comme chrétien. L'heure est grave. C'est maintenant le temps de ma vie. C'est maintenant le temps du choix. Je ne sais pas si dans 5 minutes, je serai en vie. C'est maintenant que ça agit. C'est maintenant que je fais des choix. À chaque instant. Puis si vous n'avez pas la mémoire, ça, oui, excusez, il faut que je le dise.
Excuse, tu y vas avec les lumières que tu as. Dieu, c'est pas un comptable, puis là, tu m'as pas dit ci, puis ci, puis ça. Si tu retiens volontairement tes fautes, si tu les confesses pas, tu les retiens parce que tu veux garder ton péché, ça, c'est pas pareil. Mais si tu as oublié de grâce, là, Dieu, c'est pas comme, hey, là, tu as oublié ci, puis ça, puis bon, c'est pas tout le monde qui a une super mémoire, là. Hein? Bon. Puis la conscience toute formée qui sait dans les détails qu'est-ce qui est correct, pas correct, puis bon, tout ça, c'est un apprentissage de vie. Alors, on y va avec ce qu'on est, avec la sincérité. Puis ce mot-là est venu tantôt, juste le vivre sincèrement. Tout simplement. Je pense que c'est ça l'affaire. Faut pas se mettre des catégories, là. Puis là, j'y réponds-tu. On devient tout pogné puis on fait du scrupule. Allez-y avec le mieux que vous êtes. C'est avec ça que Dieu fait. C'est sa relation avec vous déjà. Puis dites-vous que le bon Dieu que tu rencontres dans le sacrement du pardon, c'est le bon Dieu qui est maintenant déjà ici, avec qui tu es en relation. Ben, si tu peux le prier ici, tu peux déjà te confesser. Je vous finis avec ça. Moi, je fais des prières pré-confession. C'est vrai, au fur et à mesure, ben, Seigneur, je te donne ça pour la prochaine confession que je vais faire. Je te demande déjà pardon, je le regarde déjà, tu sais. Bon, au fur et à mesure. Quand j'arrive à la confession, je lui dis au bon Dieu, tu sais, c'est un petit truc, je lui dis, ben, garde, tu le sais, là, je te l'ai dit au fur et à mesure, bon. Ben, là, en plus, voici, là, ce que j'ai, là, présentement, là, tu sais. Bon. Mais Dieu, il sait tout ça. Il sait que moi, je voudrais me souvenir de tout. Il sait que vous voulez vous souvenir de tout. Faites-vous-en pas avec ça. C'est pas, il faut pas calculer, là. Allez-y sincèrement, là où vous en êtes. Merci, là Jean où vous en êtes. Voilà. Je suis obligée de te couper la Désolé, parole oui. parce qu'on a dépassé un petit peu. Alors, de 5 minutes, 4 minutes, c'est le fun. Bon, alors on va faire un petit chant pour finir. Ben, en fait, s'il y en a qui veulent déjà y aller, tu sais, la soirée termine officiellement à 8h30. Donc, mais si vous voulez rester soit pour le chant ou encore pour continuer à échanger, vous êtes toujours les bienvenus. Là. C'est libre à vous. Merci beaucoup. Juste avant le chant, est-ce que, écoutez, s'il y en a qui auraient le goût qu'on en refasse une autre sur le sacrement du pardon, vous pouvez lever sentez-vous à l'aise, là, parce qu'il y a des sujets hyper pertinents au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y en a qui aimeraient qu'on aille plus loin, qu'on développe plus, qu'on aborde plus de sujets, parce que là, j'ai pas pu traiter de tout, là, ce que j'ai entendu ce soir, qui est pourtant très pertinent. Alors, je sais pas. Les gens pourront venir te voir. Vous venez. Ah! Écoute, sur le sacrement du pardon, là. Bon. Regarde, ce que vous ferez. Tiens, on va régler ça de même. Si vous souhaitez, écrivez ça sur le papier. Puis, si on voit selon le nombre de personnes, bon, on dira, OK, on en refait une deuxième là-dessus. Sinon, il y a le moyen, comme je vous ai dit, de communiquer avec nous aussi. On peut se parler en dehors des rencontres aussi. Voilà. Alors, ce soir, vous avez fait votre pénitence en m'écoutant. Voilà. Merci. Juste pour vous dire, avant, je finis là-dessus. La prochaine rencontre sera, si jamais ça ne change pas, comment bien prier. Entre guillemets. C'est une question qui nous a été posée. Les guillemets sont importants. Ben, nous autres, on a rajouté des guillemets.